Bonsoir. Toujours dans le cadre de l'enseignement à distance, on va prendre une application du cours de l'électrolyse. Donc, la session normale PC 2018. On lit rapidement l'énoncé. On réalise l'électrolyse de bromure de plomb, Pb2+, plus 2Br- à haute température par un générateur fournissant un courant électrique d'intensité I constante. Au cours de cette électrolyse, le métal plomb se dépose sur l'une des électrodes et au niveau de l'autre, il se forme le gaz dibrome. Donc, au cours du fonctionnement de l'électrolyseur pendant la durée delta T, qui est égale à 3600 secondes, la masse de plomb déposée, M, est égale à 20,72 g. Donc, voilà les données. Donc, les deux couples mis en jeu sont mentionnés. La valeur de la constante de Faraday, donc le volume molaire et la masse molaire atomique du plomb. Donc, pour la première question, donnez le nom de l'électrode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Donc, pour cette raison, je vais tracer donc, le montage expérimental. Donc, on dispose d'un tube sous forme de U, dans lequel on va effectuer l'électrolyse donc de la solution de bromure de plomb. OK? Donc Pb de plus 2 Br-. Donc dans cette solution, on va immerger, ou plutôt on va faire plonger deux électrodes inertes donc de graphite. Donc électrode de graphite. Donc on sait déjà que l'électrolyse est une réaction forcée. Donc forcée par le passage, là plutôt grâce au passage d'un courant électrique imposé par un générateur de tension continue. Donc le voilà, donc j'ai tracé ici. Donc le générateur de tension continue qui possède deux pôles, un pôle positif et un pôle négatif. Donc l'électrode reliée au pôle positif va être chargée positivement. L'autre électrode reliée au pôle négatif du générateur va être chargée positivement. Donc, les anions, qui sont normalement les ions de charge négative, donc vont migrer vers la plaque chargée positivement. Donc, Br-. OK? غادي يهاجروا لنا حتى هاد الالكترود هادي. Donc, et les ions chargés positivement, qui sont les cations, vont migrer vers donc cette électrode Pp de plus. OK? Donc, les cations ont migré vers la plaque chargée négativement. Donc, automatiquement, ça sera donc la cathode. Les anions ont migré vers cette électrode. Donc, automatiquement, il va être l'anode. OK? Donc, au niveau de la cathode, les ions Pb2+, donc, sont regroupés automatiquement. On va voir les deux couples. Donc, l'espèce conjuguée du Pb2+ est Pb. Donc, au niveau de cette électrode, Pb2+ va se transformer en Pb. Donc, سولونا في السؤال الأول donnez le nom de l'électrode au niveau de laquelle se forme le dibrome. Donc, au niveau de cette électrode, donc les ions bromure sont regroupés. Donc, نشوفوا les deux couples. Donc, l'espèce chimique conjuguée des ions bromure est Br2. Donc, automatiquement, au niveau de cette électrode qui s'appelle normalement l'anode, donc, le dibrome va se former. Donc, la réponse de la première question, au niveau de l'anode,
on aura le dégagement, ou plutôt la formation du dibrome. اش قلت؟ احدى هاد الالكترود هادي مجموعين بار موا، نمشيو نشوفو لي دو كوبل. بار موا الى تحول غادي تحول للنوع الكيميائي المرافق له اللي هو بار 2 اللي كيتسمى لنا ثنائي البروم. اوكي، دونك على مستوى هاد الالكترود غادي يكون عندنا التكون ديال بار 2. على مستوى الالكترود الاخرى دونك هنا مجموعين حداها بي بي 2 بلس، دونك بي بي 2 بلس الى تحول غادي يتحول للنوع الكيميائي المرافق له. دونك على هاد الالكترود هادي غادي يكون التوضع ديال بي بي. اوكي، وكاو سولكم على فاش تمرين اخر. دونك ندوزو للسؤال الثاني. السؤال الثاني كيقول لنا écrire les équations des réactions aux électrodes ainsi que l'équation bilan lors de l'électrolyse. دونك اشنو غادي نعمل؟ à l'anode qu'est-ce qu'on a؟ donc مجموعين حداها les ions bromure, donc Br- automatiquement on va être le réactif. Br- est le réactif. Donc vous savez la traduction du mot réactif automatiquement غادي نكتبو في الطرف اللي على اليسار. donc في نصف معادلة أكسدة اختزال. donc Br- Br- lorsqu'il va se transformer, il va se transformer donc à son espèce conjuguée, donc qui est Br2. À l'extrémité gauche, on a un seul atome de brome. À l'extrémité droite, on a 2 atomes de brome. Donc je vais multiplier par 2. Je vais compter maintenant les charges. La jauge multipliée par moins 1, donc moins 2. Ici, on a 0 charge. On compare entre les deux nombres. 0, plutôt moins 2, c'est le nombre inférieur. Donc, je dois garder ici moins de charge. Ici, je dois avoir donc moins de charge. Comment réaliser cela? Je vais ajouter 2 électrons. Donc, كيفاش كنقرا هاد la demi-équation? Br- a perdu 2 électrons et s'est transformé en Br2. وهادشي اللي قلت لكم متوقع. قلت لكم au niveau de l'anode, on a toujours une oxydation qui est une perte des électrons. Donc à la cathode, la cathode مجموعين حداها les ions plomb. Donc Pb de plus est le réactif. دونك غادي نعملو في الطرف اللي على اليسار. الطرف اللي على اليمين غادي نعمل ليسبيس شيميك كونجوغي تنشوف لي كوب اللي عطاوني. دونك بي بي دو بلس غادي تحولنا لبي بي. Donc on équilibre ces demi-équations. Dans les deux extrémités, on a un seul atome de plomb. Donc on va compter les charges. Ici on a 2 charges positives. Ici on a 0 charge. On compare les deux nombres. Le nombre inférieur c'est 0. Donc je vais garder ici 0 charge. Ici je dois avoir donc 0 charge. Comment réaliser cela? Donc je vais ajouter 2 électrons. Ok? Donc l'équation bilan, lors d'une réaction d'oxydoréduction, le nombre des électrons gagnés doit être égal au nombre des électrons perdus. On remarque qu'on a 2 électrons perdus et 2 électrons captés. Donc c'est bon. Donc je vais appeler cette demi-équation numéro 1 et celle-là numéro 2. Donc l'équation bilan de cette électrolyse effectuée va être la somme des deux demi-équations A et 2 sommées extrémité par extrémité. Donc انا غادي نكتبها مباشره في هاد الطرف. الا جمعت هاد الطرف مع الطرف غادي تولي عندي هنا 2 électrons في l'autre extrémité 2 électrons, donc غادي تختزل. Donc je vais écrire 1 plus 2 donne donc Pb
de plus 2 BR moins donne PB plus BR2. OK? Donc, je vais dresser le tableau descriptif. نقدر نحتاجه. هذا غير في البرويون ديالي. Donc, l'instant initial. Donc, T0. Après, la durée. Delta T. Donc, à l'état initial, on a juste dans le milieu réactionnel les ions Pb de plus et les ions Br-. À l'état initial, il n'y a pas de produit. Donc, à l'état initial, on a une certaine quantité de matière initiale de Pb de plus, une certaine quantité de matière initiale de Br-, mais il n'y a pas de produit, alors leurs quantités de matière initiale sont nulles. Donc, à un instant quelconque, ou plutôt après la durée delta T, on va exprimer donc les quantités de matière en fonction de l'avancement. Donc, Ni initial de Pb de plus moins X, Ni initial de Br moins 2X, X, وكيف قلت لكم, il ne faut pas oublier la case qui concerne la quantité de matière, donc des électrons échangés. وديما كنرجع donc les demi-équations. Donc on a 2 électrons perdus et 2 électrons gagnés. Alors le nombre des électrons échangés est égal à 2. Donc à l'état initial, il n'y a pas des électrons échangés. Alors la quantité de matière des électrons échangés est nulle. À un état donc intermédiaire, ou plutôt après la durée delta T, la quantité de matière des électrons échangés est égale au produit du nombre des électrons et l'avancement de la réaction. Donc, on va répondre maintenant à la troisième question. Déterminer la valeur de l'intensité I du courant électrique passant dans le circuit pendant la durée delta T. Pour cette raison, je vais exploiter l'expression de la quantité d'électricité. On a Q, elle est égale à I fois delta T. Et Q, en même temps, Q, la deuxième expression, elle est égale au produit de la quantité de matière des électrons échangés et la constante de Faraday. Donc, on va la relation 3, la relation 4. Donc, 3 plus 4, on a I fois delta T est égal à la quantité donc, de matière des électrons échangés, donc fois la constante de Faraday. Donc, 3 plus 4, I fois delta T est égal la quantité de matière des électrons échangés fois F. OK? Donc, et d'après le tableau descriptif, donc la quantité de matière des électrons échangés est égale à 2X. Donc, directement, I fois delta T est égal à 2X fois F. D'après le tableau évolutif, ou plutôt d'avancement. OK? Le tableau descriptif, toutes les signes évolutif, d'avancement, descriptif. OK? Donc, علاش عملت هاد القوسين الكبار نيت من لو tableau descriptif. Donc, la quantité de matière du plomb elle est égale à X. OK? Donc, غادي نحيد هاد X وغادي نعوضو بN فينال ديال اش ديال لو بلومب. علاش؟ غادي تسولوني علاش؟ حيت عطاونا في لي دوني. Donc, voilà, تبعوا معايا هنا قالوا لنا au cours du fonctionnement de l'électrolyseur,
pendant la durée delta T est égale à 6000, plutôt 3600 secondes, la masse de plomb déposée est M est égale à 20,72 grammes. Donc, اش قلت من le tableau descriptif NIT donc la quantité de matière finale ديال le plomb هي X. donc غادي نحيد هاد X. donc غادي نعوضها ب N final ديال le plomb. donc غادي تعطينا هما اشنو باغيين l'intensité du courant électrique. donc غادي تعطينا I fois delta T est égal X. donc غادي نعوضها ب N final ديال plomb. fois F. ok. دابا غادي نديو هاد دلتا تي الطرف الاخر. دونك غادي تعطينا I est égal 2. هاد دلتا تي غادي تمشي للمقام. en même temps غادي نعوض donc la quantité de matière finale ديال le plomb. donc il s'agit d'un atome. donc غادي نعوضها بلو rapport de la masse et la masse molaire atomique. donc غادي تعطينا 2 fois la masse donc divisé par la masse molaire atomique ديال le plomb. donc fois F. وقلنا هاد دلتا تي غادي تمشي للطرف على اليمين غادي تمشي للمقام. donc نعملو لابليكاسيون نوميريك. اوكي. donc وعاودوها تنتوما باش نشوفو واش لقينا لا ميم فالور. نقدر نغلط. alors après avoir effectué l'application numérique j'ai trouvé 5,36 ampères. ok. donc 5,36 ampères. donc on passe à la quatrième question. Quel est le volume du dibrome dégagé dans les conditions de l'expérience? donc غادي نشوف الطابلو ديالي في le tableau d'avancement. d'après le tableau d'avancement qu'est-ce qu'on constate? on constate que donc la quantité de matière finale du dibrome elle est égale à X. ok. وما نساوش بان la quantité de matière des électrons échangés هي 2X. ok. donc d'après le tableau descriptif on a donc N finale du dibrome elle est égale à X. donc le dibrome est un gaz. إلا رجعتوا للنونسي initial اللي صيفط لكم hier donc راه عاملين في لي دو كوبل عاملين لكم هنايا G. ça veut dire gaz. donc sa quantité de matière va être le rapport de son volume et le volume molaire. ok. or à l'extrémité je vais mentionner que la quantité de matière des électrons échangés est égale à 2X. ok. donc هادشي غادي يعطينا ça va donner donc X est égal la quantité de matière échangée des électrons divisé par 2. donc غادي تعطينا هما اشنو باغيين هما V. اوكي. غادي نخليها في هاد الطرف VM غادي تمشي للبسط VM. donc multiplié par X ها l'expression ديال X donc اللي هي la quantité de matière des électrons échangés divisé par 2. ok. donc on نساوش que هذيك la relation اللي عملنا à l'avance. n'oublions pas que donc I fois delta T est égal donc le produit de la quantité de matière échangée des électrons et la constante de Faraday. et on a I fois delta T est égal N électrons donc fois F. donc ça va donner la quantité de matière des électrons échangés est égal I fois delta T divisé par F. نعوض هنا ونعمل l'application numérique. V est égal VM
divisé par 2. Donc, هاد جوج هادي قسمت عليها هنا. Donc, غادي نعوض la quantité de matière des électrons échangés بهاد l'expression. I fois delta T divisé par F. كلشي عندنا. Donc, VM عطاوها لينا le volume molaire عطاوها لنا 70.5. Donc, 70.5 divisé par 2. I لقيتها يبقى la calculatrice 5.36. Delta T 3600. Donc, divisé par 96500. Donc, j'effectue l'application numérique. Donc, après avoir effectué l'application numérique, j'ai trouvé 7,04 lettres. Donc, s'il vous plaît, essayez de refaire l'application numérique. Et comme cela, l'exercice est bien terminé. Alors, je vais vous poster l'exercice des piles.